Dans les deux sexes, l'appareil génital est localisé dans la région abdominale. Les gonades sont deux masses de grande taille, situées dorsalement par rapport au tube digestif. Chez la femelle comme chez le mâle, il faut retirer l'appareil digestif pour observer l'appareil génital dans sa totalité. L'appareil génital femelle est constitué de deux gonades, les ovaires, de deux oviductes surmontés des glandes accessoires, de la spermathèque et du vagin. Les ovaires sont situés dans la moitié antérieure de l'abdomen. À maturité sexuelle, chaque ovaire porte un nombre variable d'ovarioles contenant des ovocytes de couleur jaune vif. Deux oviductes descendent latéralement le long des ovaires. Pour mettre en évidence le vagin, il faut retirer la chaîne nerveuse, puis les muscles élévateurs des valves de l'oviscapte, et enfin dérouler le canal de la spermathèque. Le canal de la spermathèque est déroulé latéralement à l'aide de pinces fines. Et accroché autour du dépingle. À l'extrémité distale du canal est maintenant visible la spermathèque, un réceptacle utilisé pour le stockage des spermatozoïdes après l'accouplement. L'observation du vagin nécessite d'ôter les tissus qui le recouvrent. Le vagin débouche entre les bases des valves de l'oviscapte. Le canal de la spermathèque débouche au-dessus de l'orifice vaginal. L'appareil génital mâle comprend deux gonades, les testicules, deux spermiductes, des glandes accessoires, un canal et un sac éjaculateur, des pièces copulatrices. Les testicules forment une masse impaire de couleur jaune pâle. Chaque testicule est formé par des centaines de follicules qui rejoignent les canaux déférents ou spermiductes. Pour observer le départ des spermiductes, situés sur la face ventrale de la gonade, il faut retourner dorso-ventralement la masse testiculaire et la fixer avec une épingle. Le départ des spermiductes est alors visible. Les spermiductes longent la partie médiane de la masse testiculaire et débouchent dans le canal éjaculateur en arrière des glandes accessoires. Dérouler l'une des deux glandes accessoires pour mieux en observer la structure. Chaque glande est formée de 15 tubes contournés d'aspect et longueur différents. Les spermiductes et les glandes accessoires débouchent dans le canal éjaculateur, qui se prolonge dans un sac éjaculateur portant des structures chitineuses, les pièces copulatrices. Pour les mettre en évidence, il faut déchirer la membrane conjonctive à la base du sac éjaculateur et rabattre la plaque sous-génitale. Cette opération permet d'observer les pièces copulatrices, l'épiphallus, muni de crochets, et l'édéagus, l'organe d'intromission. Ces pièces copulatrices
permettent de maintenir l'extrémité abdominale du mâle fermement accrochée à celle de la femelle pendant l'accouplement.